Salut à tous, bienvenue sur Goods Manga. Donc, pour animer un peu la chaîne, j'ai fait quelques intros, enfin trois intros différentes pour être plus précis. Et beaucoup de personnes me disent je préfère la 1, je préfère la 2, je préfère la 3. Donc, je vais les mettre toutes les trois l'une à la suite d'affilée. Et vous me direz laquelle vous convient le mieux, vous préférez le mieux, je vais dire. Donc, n'hésitez pas à voter, ce sera l'intro de début et l'intro de fin de la chaîne. Allez, merci, bonne vidéo. Salut à tous, bienvenue sur Goods Manga. Donc dans une vidéo précédente, j'avais fait un vote pour savoir laquelle des deux boîtes vous vouliez voir, donc soit la noire, soit la blanche. Donc dans 66% des votes se sont portés sur la noire. Donc cette vidéo d'aujourd'hui sera donc un opening de cette boîte noire, un envoi de Benmad, et oui ce type est partout. Donc on y va tout de suite sans perdre de temps. Donc on va commencer du plus petit au plus grand. Ici un envoi, je vais dire mastoc de la part de Benmad. Franchement des énormes figurines, des énormes boîtes. Vous pouvez déjà voir derrière les 4 autres boîtes qu'il va rester à déballer après. Rien que celle de gauche, je vous donne une idée. Ma table fait environ une vingtaine de centimètres de haut ici pour la présentation. Donc vous imaginez déjà la taille du carton et la figurine qu'il y a dedans. Alors, on commence ici avec Yasop, donc le père de Usopp, qui est parti sur l'équipage de Shanks pour l'aider à conquérir les mers. Ici, reçu en loose, c'est pas grave, je l'avais pas, donc ça me permet d'avoir une petite collection en plus donc dans les Dead or Alive. Je suis pas trop fanat de ces Dead or Alive car elles sont fort petites, mais Yasop n'est pas fort présent dans les autres gammes de figurines, pardon. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un personnage qu'on n'a pas l'habitude de retrouver partout. Et on va donc continuer le déballage. Donc la seconde figurine ici, Ben Beckman, qui est le second du Yonko Shanks. Donc on peut voir ici que sur le côté il y a d'autres figurines, également celles que j'ai déballées. On voit également que Ben Beckman, si les gens connaissent bien One Piece, a fort changé depuis le début. Il a maintenant une apparence avec des cheveux gris et il avait avant des cheveux noirs. Il a également une cicatrice sur la tempe qui est apparue avec le temps lors de ses combats avec Shanks. Alors donc selon Oda, donc le créateur de One Piece, Ben Beckman serait l'un des plus intelligents, un des plus gros QI lors de la saga de East Blue, donc avec l'apparition de toute la flotte de Shanks. Donc il serait donc quelqu'un à craindre, étant donné que lors de la bataille de Marineford, si on se souvient, rien qu'avec sa mise en joue sur Kizaru, donc l'un des amiraux de la marine, il a réussi à stopper celui-ci sans même devoir attaquer, donc ça prouve sa force qui doit être énorme, et même les amiraux de la marine le craignent. Alors, troisième déballage, Marshall D. Teach, aka Barbe Noire, l'un des plus grands antagonistes de One Piece. Beaucoup le détestent surtout pour son meurtre de Barbe Blanche lors de la grande bataille de Marineford. Mais il reste pour moi, à mon avis, un Yonko qui posera beaucoup de problèmes à Luffy pour la suite du manga. Il a énormément de pouvoir et pour le moment, à part les petites théories qui sont sur lui quant à son acquisition de ces deux fruits du démon, je pense qu'il y a un énorme mystère sur ce personnage. Et voilà donc l'antagoniste une fois déballé. C'est une figurine assez rare sur le marché et fort prisée. Franchement, elle fait plaisir à avoir aussi dans la collection. C'est quelqu'un qui a quelques figurines pour le moment à son effigie et dont je dirais une que je n'apprécie pas du tout, qui est mal faite, mal représentée. Alors qu'ici on peut voir une belle représentation de Barbe Noire, surtout quand on connaît qu'il a ses trois fusils, sa bouteille pour boire. Et alors, la théorie justement sur ces trois fusils serait que Barbe Noire aurait mangé un fruit du démon du Cerbère qui lui donnerait trois têtes. Donc, ce qui aurait permis d'avoir un fruit du démon du Cerbère, le fruit du démon de Barbe Noire qui a le fruit des ténèbres, et alors le fruit de Barbe Blanche qui leur permettrait de créer des tempêtes et des séismes. Quatrième déballage, ici une énorme pop DX, Shiryu de la pluie plus précisément, l'ancien directeur d'Impel Down, emprisonné par Magellan à cause de sa façon de traiter les prisonniers. Il avait l'habitude de les tuer plutôt que de leur garder, je vais dire, une façon d'être jugé par les lois et par les juges.
Donc je parlais justement tout à l'heure d'une autre pop de Barbe Noire. Là voilà justement celle que je n'apprécie pas du tout. Je trouve que Barbe Noire est mal représentée là-dessus. Il a une drôle de tête. Et je n'apprécie pas du tout celle-là. Donc elle n'est pas dans ma collection. Donc comme je disais, l'ancien directeur d'Impel Down, donc Shiryu de la pluie, on ne sait absolument rien sur lui pour le moment. Si ce n'est que c'était l'ancien directeur, donc il devait être assez puissant. Et qu'il est également le second de la flotte de Barbe Noire. Donc également quelqu'un de puissant. Sinon, il n'aurait été pas second, mais un autre rang de la barbe de Barbe Noire, dans le rang de Barbe Noire, pardon. Et alors, on sait également qu'il utilise un katana, mais c'est tout ce qu'on sait. Alors, s'agit-il d'un katana de renom? S'agit-il d'autre chose? Possède-t-il un fruit du démon? Pour le moment, c'est un grand mystère. Sachant qu'One Piece, encore énormément de choses à nous montrer, je pense qu'il risque d'être choqué, voire même, je dirais, on va apprécier ce qui risque de suivre par la suite. Alors, dernière pièce reçue de Ben Mad. Donc la dernière mais pas des moindres, franchement s'il continue comme ça, je sais pas où je vais pouvoir mettre mes cartons tellement ils sont énormes. Ici une pop DX de Arlong, Arlong que j'avais en tout petit en Dead or Alive, qui à mon avis va finir en vente parce que pour faire de la place à celle-ci, il faudra vendre quelques figurines. Donc comme on peut voir, énormément de Détails, tant sur le carton que sur la figurine qui va être présentée juste après. Donc pièce ici tout aussi impressionnante que Shiryu de la pluie. On peut voir ici l'attaque emblématique de Arlong lorsqu'il s'attaque à Luffy. Franchement pas mal du tout. Beaucoup de détails sur cette figurine. Je vous dis franchement, rien que la taille de l'épée est impressionnante. La figurine également. Il y a d'autres têtes et d'autres bras fournis avec la figurine. Donc je vous montre ça tout de suite, après avoir passé les détails de celle-ci. Donc ici, changement de tête. Arlong a son petit chapeau style Borsalino qu'il utilise. Et alors il a dans ses deux mains... Donc c'est crocs qu'il retire lorsqu'il attaque Luffy pour le mordre à sang et l'abattre. Donc voilà aussi une autre pièce sublime qui fera sans doute plaisir dans la collection. Alors pour ceux qui ont suivi mon live, vous aurez donc vu que j'ai reçu une belle figurine, une belle résine fluorescente. Donc ici je la montre plus en détail parce que sur le live c'était pas évident avec ma webcam. Même si ça reste du HD avec ma webcam. Donc énorme pièce. Je vous montrerai à côté des autres personnages que j'ai reçus aujourd'hui, les pop, la taille de celle-ci. Vous pourrez comme ça vous imaginer la taille et l'ampleur qu'elle peut avoir Monkey D. Dragon. Donc j'ai essayé de faire des photos pour vous montrer la fluorescence de la pièce dans le noir, pas évident. Donc je vous montrerai une photo directement prise du site de l'annonceur, mais... en vrai, elle donne vraiment ce qu'on voit sur la photo que je vais vous mettre. Voilà la figurine à côté de Arlong. Donc pour ceux qui ont Arlong, franchement vous vous rendez compte de la taille de la pièce et de l'ampleur de celle-ci. La pièce fait facilement 3-4 kg, donc la résine, donc ça reste assez lourd et assez imposant et impressionnant. Franchement ça fait partie également des nouveautés, des pièces emblématiques de ma collection et je ne le regrette pas du tout. Donc Monkey D. Dragon, 250 pièces dans le monde seulement et je possède la 167e. Donc si vous avez l'occasion de la voir, foncez, c'est vraiment une tuerie, tant pour Arlong que Shiryu de la pluie. Donc pour moi, toutes les pop DX que j'ai déjà pu voir pour le moment restent impressionnantes. Franchement, c'est quelque chose à voir et à avoir chez soi. Même si sur internet, même si sur les vidéos, ça peut rester pas mal et cool. Rien de tel que l'avoir chez soi avec tous les détails en vrai, ça c'est à couper le souffle. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de regarder cette chaîne. Merci à tous ceux qui sont venus sur le live, d'avoir posé des questions, avec qui j'ai pu répondre, présenter une partie de ma collection. Ça fait toujours plaisir d'interchanger avec des collectionneurs et d'autres gens qui ont parfois, je veux dire, un autre point de vue que les gens qui regardent, qui ont eux-mêmes une collection, donc qui savent vraiment ce que c'est et ce que ça vaut. Donc merci à tous, n'oubliez pas ici de partager ma vidéo, de la liker et de commenter forcément pour pouvoir encore une fois dialoguer. Donc dans l'une des présentes vidéos il y avait une boîte noire, une boîte blanche. Aujourd'hui c'était la boîte noire, donc la prochaine fois logiquement ce sera la boîte blanche. Merci à tous et à bientôt sur Goods Manga.